Bonjour, je m'appelle Lila et en octobre dernier j'ai été bénévole au festival Peinture Fraîche de Lyon pendant 10 jours. C'est un festival de street art et j'ai eu l'occasion avec mon petit micro de poser une question qui me touche pas mal à plusieurs bénévoles, visiteurs et organisateurs du festival. Je vous laisse avec les voix de chacune et chacun qui ont accepté de partager leurs réponses. Bonne écoute. Est-ce que tu peux me partager un moment à toi, une situation, une odeur, un endroit, même une phrase en particulier qui te fait du bien ? Quelque chose de spécial ou de quotidien qui fait que la vie est plus belle ? Comme Philippe Delerme l'appelle, la première gorgée de bière. C'est pas régulier, mais c'est un moment que j'adore. C'est le tout début, soit dans l'automne ou quand l'hiver arrive et qu'il fait nuit tôt et que là, tout d'un coup, ça sent le feu de cheminée. Ah. Tu vois ou pas ? Oui, je vois. J'adore ce moment-là. Je trouve que la vie est trop belle quand ça arrive. Il y a cette odeur de feu de bois, la nuit qui tombe un peu tôt. Et en fait, il y a cette espèce de mélancolie, mais agréable. J'en ai une d'été, mais particulièrement parce que je suis ardéchoise. C'est le moment où je me baigne toute nue dans la rivière parce qu'il n'y a personne à la rivière. Ça, c'est le bonheur absolu. Ah, ça, c'est trop bien. Ouais. Alors pour moi, ce serait une fin de journée d'été lorsque le soleil se couche. Moi, peu importe la journée que j'ai passée, si elle a été difficile, si elle a été pluvieuse, si elle a été remplie de problèmes, de conflits, etc., peu importe la journée que je vais passer, je serais trop contente de me retrouver à la fin de la journée sur ma moto, avec mon casque, bien emmitouflé s'il fait froid, ou un t-shirt s'il fait beau, et de rentrer chez moi en ridant. C'est ma petite gorgée de bière à moi. Tu vois, par exemple, en été, quand il fait vraiment beau, je peux pas rentrer directement chez moi s'il fait beau en moto, tu vois. Je vais aller me balader sur les quais, je vais faire du 90 là où je dois faire que du 50. Je suis un peu dangereuse comme ça, moi. Et ça sera le bonheur, tu vois. C'est une sensation de liberté. J'ai une affection pour ma moto. C'est une affection particulière, c'est un peu comme un animal de compagnie. Est-ce qu'elle a un prénom ? Bien sûr, elle s'appelle Ziggy. Dédicace à Ziggy. Ziggy. Je t'aime. C'est un peu comme quand t'adores trop la tenue que tu portes du jour et que tu te sens trop bien. Et ben à chaque fois que je rentre en moto, c'est la sensation là que je ressens. Pour reprendre du départ, c'est physiquement. Du coup, la chose physique toute simple, comme de boire comme on a soif, c'est le pipi du matin comme on a trop envie, comme cette délivrance du ventre qui a tant attendu qu'on se réveille, qui se délivre. Ensuite, au niveau sensation de liberté, il y a les galops à cheval dans la forêt. On se sentant en phase avec le cheval tout simplement et dans le mouvement, dans les odeurs de la forêt. Et aussi, j'ai oublié le bateau, mais le bateau aussi fait des sensations un peu comme ça. Ouais. Quand on est sur l'océan, dans les vagues, dans les éléments, c'est assez incroyable ça. Et autrement, tout simplement en regardant la lumière dans les feuilles qui se font pousser par le vent et qui se reflètent comme des petites paillettes magiques. Des éléments de cet océan qu'on se retrouve face à cette énergie de vie qui ne s'arrête jamais et qui est en mouvement continuel et qui brasse et qui brasse et qui brasse. Alors pour moi, ma première gorgée de bière, ça reste quand même quand je vois un premier film, un film pour la première fois et qu'il est vraiment incroyable. J'ai quand même un petit amour particulier pour le cinéma, genre quand je suis en salle. Mais quand même je suis chez moi sous ma couette et que vraiment genre je finis un film et que je suis sur le cul parce que c'était incroyable et qui m'a fait vivre des trucs de fou et que j'ai juste qu'une seule envie, c'est de le dire à mes potes et à toute ma famille, mais allez voir ce film parce qu'il est incroyable. Pour moi c'est vraiment dans le partage et vivre des émotions super fortes, qu'il n'y a que les films qui me font vivre ça, tu vois. Eh ben salut, moi c'est Anonyme, 35 ans. Franchement, ma première gorgée de bière, c'est la première jolie femme que je croise le matin. Celle-là, c'est la meilleure des gorgées de bière. Alors, moi, mon prof de sport m'a toujours dit qu'il fallait jamais fumer de cigarette après le sport, que c'était pas bon parce qu'on avait les alvéoles des poumons très ouvertes et que c'était vraiment pas bon pour la santé. Il me voyait le faire très souvent en cours de sport. Mais pourtant, ma première gorgée de bière, c'est la cigarette après avoir une relation sexuelle. Après avoir eu un moment très physique, très intense, très émotionnel aussi, parce que le sexe, c'est très émotionnel. C'est un moment qui me fait redescendre et qui me fait me sentir bien. De toute façon, la nicotine de base, ça fait redescendre les émotions. Et ça, c'est ma première gorgée de bière.
Et bah du coup, j'en ai 2. J'en ai un qui est moins au quotidien, mais vraiment, c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Et ça, tous les gens qui sont proches de moi le savent. C'est le bain. Prendre un bain, pour moi, c'est un des plaisirs de la vie qui est très important. Et quand je rencontre des gens qui n'aiment pas prendre des bains, ça me tend. Parce que je me dis qu'ils savent pas comment prendre des bains. Ils savent pas le bonheur que ça peut t'apporter d'avoir tous tes muscles dans quelque chose de bien chaud, de bien réconfortant. Et pour moi, bien prendre un bain, ça veut dire prendre une jolie bombe de bain chez Lush. Et ils en ont toute une panoplie avec des couleurs différentes et des ambiances différentes et des senteurs différentes. Donc tu peux te prendre un truc à paillettes, pop, rose, ça c'est mes préférés. T'en as d'autres qui sont un peu plus blanches, un peu plus zen, un peu plus chou. La top du top, il y en a une qui est noire et quand tu la prends, tu dis je suis une sorcière qui prend son bain en fait. T'as un bain tout noir qui reflète, qui a des paillettes de partout. Et t'es là genre ok, attention les bitches, je vais vous jeter des sorts quand je sors du bain. C'est trop bien. Donc déjà, étape 1, mettre sa petite bombe de bain. Ensuite, mettre les bonnes bougies à les endroits stratégiques de ta salle de bain. Toujours mettre une ambiance, donc moi je regarde des séries, mais j'ai des potes qui écoutent juste de la musique, d'autres qui lisent des livres, ceux qui ont l'amour du danger d'avoir du papier au-dessus de l'eau chaude. Je suis pas de ces gens-là, moi j'ai pas besoin de cette adrénaline-là dans mon bain, voilà. Et donc les films, ça peut être que des trucs, déjà il faut que je les connaisse déjà un peu par cœur, ça me fait du bien. Ouais. Donc ça va être Le Diable s'habille en Prada, ça va être Orgueil et Préjugés. Voilà, je retrouve, voilà, exactement. Et je prends mon temps, tu vois, le bain, il faut qu'il prenne bien 1h30, tout ça, tu es tranquille dedans. Et quand tu sors, tu renais un peu, tu vois. C'est encore mieux s'il fait un peu froid au dehors, parce que du coup, il faut que tu t'emmitoufles vite dans ta serviette et tout machin, donc tu essaies de garder encore cette sensation. Et bon, souci d'écologie, il ne faut pas en faire trop souvent, c'est pour ça que c'est très sporadique. Mais c'est ça qui rend le truc encore plus magique, c'est que tu te dis genre, ah ok, je vais prendre mon bain, là ça fait combien de temps, ça fait 1 mois ou 2 que j'en ai pas pris, super, allez c'est parti, c'est le moment. Et ça, mais... Ah ouais, c'est une partie de mon identité quoi, maintenant le bain, j'adore. Le deuxième plaisir, la deuxième gorgée de bière pour moi, c'est quelque chose tous les jours. Et vraiment, ce bonheur-là qui m'accompagne toute ma vie, c'est faire rire les gens. Je suis pas comique, tu vois, je suis pas comédienne, c'est pas un truc dont j'ai absolument besoin. Mais quand tu sors une vanne ou une phrase ou un mot ou un truc comme ça, et que la personne en face de toi, tu vois qu'elle rigole, mais de manière très... Le mot anglais c'est genuine, tu vois, genre de manière très très sincère. Ouais. Mais ça me remplit de joie, tu vois, d'envoyer du bonheur aux gens. Mais alors là, c'est... Bah là, ça doit te remplir de joie, alors, parce que moi... Mais oui. Bah alors moi, mon meilleur moment, c'est quand je finis le travail, vraiment. Je me pose à la maison et je suis tranquille, vraiment posé. Il n'y a pas mieux d'être chez soi. Vraiment, la vérité, d'être chez soi, posé, tranquille. Rentrer chez soi, kiffer. Il n'y a pas mieux. Eh bien, c'est lorsque je suis dans la forêt et que je suis émerveillée par ce qu'il y a à l'intérieur, c'est-à-dire que la mousse, les champignons, et ça, c'est un vrai bonheur. C'est mon grand-père qui m'a appris ça, qui m'a transmis ça. Donc, il m'emmenait à la recherche des champignons. Quand tu as ton œil qui aperçoit un champignon, c'est magique. Voilà, moi, ça me fait vibrer, il y a plein de sensations. C'est magique et puis c'est des souvenirs aussi. Préparer un repas aussi et de le partager, ça, j'aime bien. Ma première gorgée de bière, c'est une ambiance plutôt. Et c'est très lié à un lieu. C'est très lié au lieu d'où je viens, c'est-à-dire l'Ardèche Sud. C'est un moment de l'année, vers le mois d'octobre, à peu près en ce moment. Vers les fins de journée, quand on va se promener et qu'on va ramasser les châtaignes. C'est souvent des journées où il pleut, où il fait un peu moche. Et du coup, on a ramassé les châtaignes, on a marché et il commence à pleuvoir. Et on rentre avec nos sacs pleins de châtaignes à la maison. Et du coup, on est tout mouillé par la pluie. Et c'est le moment où il y a encore l'odeur de la feuille toute humide de châtaignier qui est dans l'air. Et nous, on est un peu tout mouillé, mais du coup, on est trop content de se remettre au chaud. On pose nos châtaignes à côté de la cheminée, on se met en pige et on allume un petit feu de cheminée pour faire griller nos châtaignes. Et là, c'est trop stylé parce qu'on est au chaud, le froid et la pluie, c'est fini et on va passer une bonne soirée. Moi, mon petit plaisir de temps en temps, c'est quand j'échange un sourire avec un inconnu dans la rue ou alors même une conversation parfois. Et je sais que même quand je passe pas une très bonne journée, je vais être dans le métro à côté de quelqu'un et je vais parler avec lui, je vais être trop contente. Enfin, ça va refaire ma journée et puis j'y repense. Et puis j'avais eu aussi, petite anecdote, une conversation avec un SDF et au final, je m'étais juste arrêtée 2 minutes pour lui parler et on a parlé pendant 50 minutes. J'avais du temps devant moi et ça, je suis encore marquée par ça. C'était il y a plusieurs mois, mais ce genre de conversation avec des inconnus un peu spontanés et inattendus, vraiment, c'est mes petits plaisirs qui me font vibrer et qui me font aimer la vie. J'adore toujours ce premier lien avec une personne.
J'ai mes amis que j'ai depuis super longtemps et j'adore avoir du lien avec eux, mais à chaque fois je trouve que la première rencontre avec quelqu'un c'est hyper touchant parce que t'arrives et tu connais rien et t'as tout à découvrir, et donc même un sourire en fait ça peut en dire beaucoup, comme je disais tout à l'heure, parce que souvent j'ai pas non plus des conversations super longues avec des inconnus, mais rien qu'un échange de sourire c'est un premier contact avec un inconnu, et j'adore ce premier contact et j'adore rencontrer du monde et échanger avec des inconnus, voilà. Alors moi mon grand plaisir c'est de partir marcher en fait dans la ville. Et c'est un truc que je fais beaucoup à l'étranger parce que en fait, je trouve que c'est hyper important en fait, quand on voyage de s'imprégner des lieux. Donc c'est-à-dire que moi quand je pars marcher, je marche beaucoup et je regarde en fait tout ce qu'il y a autour de moi et j'observe vachement, j'écoute aussi beaucoup les bruits. Et après ce que j'aime bien faire c'est me poser à un endroit, donc soit un parc ou une place, et observer en fait ce qui se passe, sans musique, sans rien, et juste observer, écouter, regarder les gens. En fait regarder les gens dans leur quotidien. J'aime beaucoup ça parce que je trouve que c'est vraiment observer comment ils vivent, et je trouve que c'est ça qui fait un lieu en fait et qui fait le charme d'un endroit. C'est pas forcément que le lieu tout seul, mais c'est surtout l'âme en fait que les gens y apportent, quoi. Enfin ce qu'ils apportent d'eux-mêmes. C'est hyper important d'être conscient en fait de tous ces petits moments là, et parce qu'on est très souvent dans des routines en fait, métro boulot dodo, et dans une vie un peu speed, surtout dans les grandes villes, et du coup je trouve que c'est bien de se poser en fait et juste de... Je sais pas, moi ça m'apaise en fait, ça me donne beaucoup de calme. J'aime bien danser, j'adore danser franchement. Je suis pas la meilleure danseuse, mais je trouve que c'est des moments en fait juste de vie, quoi. Des moments juste où le corps vit et où c'est juste, tu te laisses emporter par la musique, que tu sois tout seul ou à deux ou à 1000 même, mais je trouve que c'est des moments hyper joyeux en fait, qui nous nourrissent à l'intérieur, quoi, notre âme. Alors pour moi, ce plaisir minuscule, comme tu l'as dit, c'est juste quand j'ouvre la porte de mon appartement et que je vois mon copain qui vient me rejoindre chez moi avec son sourire et qu'on est heureux de se revoir, le câlin, le bisou qui va avec, tout ça, c'est toujours la même émotion c'est toujours la même chose qui se passe dans mon corps en fait, toujours ce petit frisson de la première fois, du premier jour où on s'est vu, quand j'achète un bouquet de fleurs et que juste je le vois sur ma table et que j'ai l'impression que ça embellit tout l'espace. Je sais pas, je me lève le matin avec le soleil qui illumine ce bouquet et je trouve ça trop beau. Et ça me fait surtout penser aussi aux fleurs qui ont toujours été chez ma grand-mère sur la table. Ça me fait un peu penser à elle toujours, et j'ai l'impression qu'il y a toujours un peu une part d'elle dans mon appartement, quoi. Alors ça tombe bien parce que en ce moment je suis vraiment dans ce mood de bien-être. Parce que l'automne me rappelle des mauvais souvenirs, mais j'adore l'automne, c'est vraiment ma meilleure saison. Vraiment, juste, en fait, t'es cosy. Je trouve que c'est trop le bon moment, déjà, parce que c'est Halloween. Moi, Halloween, ça commence le 1er octobre, ça finit fin novembre, vraiment. Après, c'est Noël, tu vois. C'est la saison où il fait trop froid. Alors que là, vraiment, tout est bien. En fait, t'as ta petite veste, t'as ton café chaud. C'est le moment où tu peux apprécier les trucs frais, les trucs chauds et tout. Et juste, t'as l'odeur du bois, des feuilles mortes. J'adore l'odeur de la cheminée, tu vois, quand tu vas chez ta grand-mère, ou juste ça, vraiment, c'est l'automne pour moi. Et ouais, t'as la rentrée et tout. Je sais que les gens, ils aiment pas trop, tu vois, mais moi, la rentrée, c'est trop bien parce que ça bouge à nouveau et tout. Genre, l'été, c'est bien, mais ça dure longtemps, tu vois. Au bout d'un moment, on en a un peu marre. Donc, vraiment, j'aime trop, tu vois. L'automne, juste, ça évoque tellement de choses confortables et douces, et à la fois nouvelle et tout, genre vraiment tu te sens bien, quoi. Alors moi ça va être le début de l'été, le début des beaux jours, les premiers barbecues, les premiers rayons de soleil, on peut aller se baigner, l'approche des vacances, des beaux jours, pas forcément des vacances parce que moi au vu de mon planning je suis pas forcément en vacances à ce moment-là et parfois je suis en vacances bien après, mais ouais c'est ça, c'est les premiers rayons de soleil, les premiers repas dehors, les premiers barbecues, les premières baignades. Après, dans la vie de tous les jours, puis il y a les terrasses dehors aussi, moi j'adore ça. Avec les amis. Et avec les copains, donc dès qu'on est en terrasse dehors, donc là, qui dit beau jour, dit de plus en plus de terrasses dehors. Après, ça c'est en toute saison que j'adore les terrasses dehors. J'apprécie être avec les copains et partager un verre. D'abord, je voudrais rebondir sur ce que tu as dit, tu as mentionné les odeurs. Les odeurs sont merveilleuses pour faire revenir des souvenirs. Ça reste quelque chose de très personnel. Par contre, chacun aura une odeur qui va la ramener en enfance, lui rappeler sa maman, sa grand-mère. J'adore l'odeur du buis. Je sais pas pourquoi, mais l'odeur du buis, c'est vacances de quand j'étais petite. Un côté, pourtant le buis, ça pue, en fait, quand on y pense. Mais j'adore cette odeur. Un de mes plaisirs de tous les jours, donc qu'on peut appliquer dans la rue, dans le métro, dans le bus, c'est que déjà, je souris naturellement aux gens.
Alors quand ils répondent, là c'est génial parce que tout le monde fait la gueule. Et quand quelqu'un me répond, je me dis yes. Ça me chauffe le cœur. Et il y a un truc où tu te dis putain mais c'est moi qui ai fait ça quoi. Et le matin quand j'ai envie de traîner un peu dans mon lit, j'ai mon chien qui colle son nez sur mon visage pour me réveiller. Il fait pouf pouf et j'ouvre les yeux et la première chose que je vois c'est le gros plan de mon labrador de 38 kilos. Et la journée commence déjà super bien. Et le soir, je m'endors sur mon labrador de 38 kilos. Et je m'endors au rythme de sa respiration et c'est génial. Et faire pipi quand on a super envie de faire pipi. Alors c'est marrant, si tu m'entends parler dans mes autres langues, j'ai pas la même voix. C'est vrai. Dis-moi le plaisir de faire pipi en British. I love peeing when you really want to pee. When you've been in a hurry to pee and you've been pressing to pee and you finally get to pee and you're just like, oh my fucking God! ¿Quieres que te lo diga en español también? Porque yo no son lo mismo, pero para nada. Entonces, que hacer pipi cuando tienes ganas de hacer pipi, que hace un tiempo que te extrañas de no hacer pipi, que puedes hacer pipi, que haces pipi hoy. Joder. Que hacer pipi. Pipi. Eh ben moi, en direct live du festival Peinture Fraîche, j'ai quelque chose avec les enfants. Je pense que je suis restée une grande enfant. Et d'ailleurs, même hier, quelqu'un m'a dit « Tu pourras jamais vieillir, tu as ton cœur d'enfant qui est trop puissant », enfin un truc comme ça. Et ce que j'ai encore ressenti aujourd'hui, moi, c'est de transmettre aux enfants, d'être avec vous. Alors, je rejoins énormément parce que tu m'avais parlé un petit peu de tout ça. Donc, j'avais pensé au soleil parce que c'est vrai que le soleil, j'aime vraiment beaucoup le soleil qui réchauffe tout. Enfin, un grand bonheur. Et ben vraiment, c'est d'être dans l'amour des enfants. J'ai eu des câlins, ils étaient tous là. Alors, la relève, de voir leurs yeux dans l'amour. Là, je te vois aussi, Lila. Pareil, parce que Valérie, c'est une enfant, un cœur d'enfant trop joyeux dans un corps de femme. Voilà, après avec les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. Bombasse, ou pour le bombastique, bref. Et danser la musique. Alors là, la musique, c'est la plus grosse jouissance pour moi. Je suis en transe. Le son, c'est... Waouh. Vraiment, je me sens vivante. Ça m'a guéri tout. Voilà. Et puis, pull up le skate quand même. Voilà. Et vive la vie. Vive la vie, c'est d'être en vie. J'ai voulu faire plein de trucs. Donc après, je me suis un peu fatiguée quand même. Mais maintenant, j'ai un petit peu pris mon coup de vieux. Mais bon, je fais 26 quand même, les gars. Bref. Et... Voilà, vive la vie, le sourire et le partage.